Choc FM. Bonjour la Pocatière. Oui, 6 degrés. On a gagné un tout petit point depuis que je suis arrivée à la station beaucoup plus tôt ce matin vers les 6 heures. Alors, on a 6 degrés actuellement sous les nuages. Je reçois Cindy Lambert qui est kinésiologue pour l'Arc-en-Ciel du cœur au Kamouraska. Je sais qu'elle a sa clinique privée aussi. Bonjour. Oui, bonjour. Hein, ça fait longtemps. La dernière fois, c'est ça, comme tu le disais tantôt, à l'extérieur des ondes. C'est quand tu étais Quand j'ai démarré mon entreprise, là, juste avant la pandémie, là, on parlait de mars 2020. Oui, c'est ça. Ça fait quand même un bon moment, c'est ça. Elle est située où, ta clinique? Elle est située sur la 4e avenue, juste à côté de la Caisse des Jardins. Okay. Puis en fait, l'Arc-en-Ciel du cœur est aussi là, dans les mêmes locaux. Là. Oui, d'accord, excellent. On va en parler de l'Arc-en-Ciel du cœur aujourd'hui avec un tout nouveau programme, un programme qui serait unique au Québec dans le domaine de la santé cardiaque, cœur nature. Oui. J'avais hâte de t'entendre parler de ça ce matin. C'est quoi ce programme-là? Bien, en fait, tout d'abord, c'est dans le cadre de mes études que je fais en ce moment à l'Université du Québec à Chicoutimi. C'est un diplôme d'études supérieures spécialisé en intervention par la nature et l'aventure. C'est une modalité d'intervention qui est de plus en plus innovatrice au Québec, là, surtout avec des jeunes. En fait, les projets actuellement sont beaucoup centrés sur des jeunes adultes, même jeunesse, là, la garderie en nature, des choses comme ça. Mais en fait, de mon côté, je m'intéressais plus à une clientèle âgée et aussi avec une problématique au niveau du cœur, puisque je travaillais déjà pour l'Arc-en-Ciel du cœur. Donc, c'est un peu de là est venu le projet là où je me suis dit, je vais utiliser cette intervention-là innovante qui est nouvelle approche, finalement. Oui, nouvelle approche. Des gens. Tout à fait. Et l'idée, c'est de vraiment favoriser la santé globale de l'individu. L'Arc-en-Ciel du cœur, nous, on est vraiment axé sur la santé physique. Donc, en fait, quand une personne a fait un événement cardiaque, sont référés à nous. On va les prendre en charge, on va faire une évaluation de la condition physique, on va leur faire un programme d'entraînement spécialisé. Ils vont venir s'entraîner 1 à 2 fois et même 3 fois, là, dépendamment de leur horaire, dans nos locaux, sous supervision d'un kinésiologue. Et on a aussi un autre programme qui est vraiment au niveau de la prévention. Donc, c'est vraiment des gens qui ont seulement les facteurs de risque, en fait, là, que ça soit le cholestérol, l'hypertension, le diabète. Et là, avant même d'avoir fait un événement, ils peuvent venir nous voir aussi. On fait la même chose, évaluation. Ils viennent s'entraîner avec nous aussi sous supervision. OK. Donc, c'est pas nécessaire d'avoir vécu un épisode cardiovasculaire pour aller vous consulter. Oui, c'est ça. Pas nécessairement. Juste quelqu'un qui voudrait améliorer sa santé puis dire... puis qu'il y aurait des facteurs de risque, en fait. Là, ça prend des facteurs de risque, effectivement. Oui, c'est ça. Là, on vient de commencer. Mon médecin m'a donné des pilules pour le cholestérol. Ça, c'en est un. C'en est un facteur de risque, l'hypertension. Les autres, c'est quoi? En fait, c'est ça, l'hypertension, le diabète. Après ça, c'est sûr que la sédentarité, le fait de ne pas bouger. On est un petit peu très global. Puis, en fait, le projet Cœur Nature, là, c'est vraiment un projet pilote. Fait que c'est vraiment 10 participants. OK. Concrètement, ça va être ça, le 10 participants qui se sont inscrits? Oui, en fait, ils sont déjà dans le programme de réadaptation cardiaque. Fait qu'ils ont déjà eu un événement cardiaque. Fait que on a sélectionné 10 personnes et l'objectif, c'est vraiment une séquence d'intervention sur 11 semaines. Donc, pendant 11 semaines, 2 fois par semaine. On les voit. Puis la première fois par semaine, le mardi, souvent, là, on est beaucoup plus en entraînement. Fait qu'on va chercher des objectifs plus musculaires, plus physiques. Et la deuxième atelier, souvent la deuxième fois par semaine qu'on se voit, c'est très diversifié. On va chercher vraiment le volet santé globale. On essaie d'aller dans l'exposition à la nature graduellement, de plus en plus. On va chercher... par exemple, aller faire une randonnée pédestre. Oui, c'est ça. Donc, par exemple, on va explorer plein air de proximité. Donc, ici, on a la montagne du Collège. On est allé sur le bord du fleuve. Ensuite, on est allé à l'évêché ou que la traversée, on était avec une intervenante qui nous a fait vivre un peu faire des outils pour la gestion du stress. On y va un peu plus globalement. Donc, on va chercher la santé physique, la santé mentale, le volet social. On crée vraiment une chimie de groupe. Oui, parce qu'un va pas sans l'autre. Tu sais, la sédentarité, Cindy t'en parle, c'est un facteur de risque bien important pour les maladies cardiovasculaires, mais aussi pour autre chose comme la santé mentale, la dépression, l'anxiété, etc. Là. Oui, tout à fait. Ça a tellement de bienfaits, la marche, tout simplement, là, l'activité physique. L'activité physique,
dire que c'est bien fait. Puis en plus, ben la littérature aujourd'hui scientifique nous informe et est de plus en plus très documentée que la nature aussi, c'est bien fait au niveau de la santé. Fait que le simple fait d'être exposé, le simple fait de voir des arbres à l'extérieur aurait un impact sur notre santé. Mais là, en plus d'être exposé, donc être vraiment en immersion, mais là, on a encore plus d'effets bénéfiques, que ça soit la réduction du stress, la diminution du cortisol, qui est justement une hormone du stress. C'est prouvé, là, ça change vraiment. La diminution de la fréquence cardiaque. Tout ça est comme donc en mixant en fait l'activité physique et la nature, ben là on a vraiment un bienfait là qui est mesurable, et c'est ça qu'on va essayer aussi d'évaluer là par rapport à notre dans le fond les retombées là de ce projet là. OK, là il y a 11 personnes. Oui. 10 personnes. 10 participants. Ça débute quand? Est-ce que c'est déjà débuté? Oui, on a débuté là, il y a à peu près 2 semaines et demie. Donc, on a débuté ça vraiment début avril. Puis, ça va se terminer vers la Saint-Jean-Baptiste. Ça va se terminer avec 3 sorties, 3 randonnées expérientielles. Donc, on est en train d'explorer un peu les avenues, mais on pensait peut-être justement au parc Istotuk à Kakuna. Ensuite, le parc du Bic. Donc, l'objectif, c'est de leur faire découvrir peut-être un défi. En fait, l'idée, c'est de créer une aventure aussi, sortir un peu de la zone de confort, faire une journée, en fait, de randonnée, où qu'on va être avec, justement, une autre étudiante qui est dans mon cours, qui est guide. Donc, ça va être, on va créer, en fait, cette expérience-là, 3 sorties. C'est génial, et puis c'est supervisé aussi. Tu sais, on laisse pas les gens comme ça seuls à eux-mêmes. Là. On se cachera pas que c'est ça, là, c'est rare que les guides aiment ça apporter des gens qui sont cardiaques avec eux. Mais nous, comme on les connaît déjà, on connaît leurs capacités, on y va de façon graduelle. On a un plan de sortie, on a des plans d'urgence, tout le risque est calculé, en fait, pour être sûr c'est ça exactement. Le risque n'est pas nul, mais mais il est au moins calculé, puis pour atténuer le plus possible, justement. Oui, exactement, c'est ça. Et prôner des saines habitudes de vie, ce serait plaisant de pouvoir entendre un de ces participants-là à la fin du programme. Oui, à la fin du programme. Venir, ça justement, vraiment témoigner. Tout à fait. Puis l'objectif de nous, là, vraiment, notre objectif principal, c'est vraiment de favoriser un mode physiquement actif. Donc, c'est des gens qui ont eu un événement cardiaque. Des fois, il y a de la crainte de bouger. Il y a différents facteurs qui fait que, bon, ils viennent sous supervision avec nous. Ça les sécurise. Et là, on veut justement s'assurer qu'ils puissent bouger par eux-mêmes à l'extérieur de nos murs et, justement, comme continuer un peu leur prévention, mais à l'extérieur, par eux-mêmes. C'est tellement important. C'est ça. Un peu tous les jours, c'est ça. Oui, un peu tous les jours, effectivement, comme on le recommande fort bien aussi, 30 minutes de marche par jour déjà. Oui. Hein, ça peut éloigner les petits bobos. Oui, hein? tout à fait. Les maladies, oui, effectivement. C'est ça, c'est vraiment bien intéressant. En tout cas, on rappelle que l'Arc-en-Ciel du cœur, ça s'adresse à qui, premièrement, les gens? C'est ça qui ont des maladies cardiovasculaires? Oui, 2 programmes. Donc, un programme vraiment des gens qui ont eu des événements cardiaques, là, que ça soit infarctus du myocarde, que ça soit à avoir eu des tuteurs, des pontages, des chirurgies au niveau cardiaque, mais aussi le volet prévention, là, que là, on va chercher une clientèle plus avec des facteurs de risque. Comme nommer l'hypertension, le cholestérol. Ça, c'est bien. Exactement. Cindy Lambert, donc kinésiologue pour l'Arc-en-Ciel du cœur. Hey, merci beaucoup d'être venue nous en parler ce matin. Je vous réinvite à la fin du programme. Là, ce serait intéressant de pouvoir revenir avec un participant, ou une participante. Merci infiniment. Parfait, merci à vous. Une belle journée. Bye-bye. Et si c'était le moment de